Alors, cette semaine, on va lire deux parachiotes, Parashat Matot et Parashat Mas'é, et ce sera ce qui va terminer le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, donc on est à la fin de l'avancée des Béné Israël vers la terre d'Israël, puisque vous savez que le livre de Dvarim est surnommé Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah, livre qui va être dit par Moshe Rabbeinu et agréé par Akadosh Baruch Hu. Et dans la parasha de Matot, la première des deux parachiotes, on nous parle des Nedarim. On nous dit Ish ki idor neder l'Hashem ou ishava shevoa lesor isar al nafshol lo yahel devaro kechol hayotze mipiv yaseh. Lorsqu'un homme ouvrira la bouche pour faire un neder, un vœu, ou bien une shevoa, un serment, alors lo yahel devaro, il ne profanera pas sa parole. Comme tout ce qui sort de sa bouche, il devra réaliser. Alors, il y a plusieurs commentaires sur ce sujet. Je voudrais parler avec vous d'un commentaire autour de ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, c'est quoi le mot lo yahel devaro? Yahel devaro, ça veut dire lo yasseh devarav hulin. Il ne faudra pas qu'il transforme ses paroles en hulin. Vous étudiez la Torah, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle koidesh et il y a ce qu'on appelle hulin. Hulin, c'est ce qui peut être mangé par tout le monde. D'ailleurs, il y a un traité dans la Talmud qui s'appelle hulin. Et koidesh, qui est le contraire, c'est quelque chose qui peut être mangé qu'avec une sainteté et une pureté. Par exemple, les korbanot, c'est pas hulin. Et la trouma, c'est pas hulin. Les sacrifices nécessitent des règles. Et c'est intéressant parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire de sa parole quelque chose de choulin. Comme si, de manière basique, la parole a une sainteté. Et il ne faut pas baisser ce niveau-là, il ne faut pas l'abîmer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Torah, elle le dit. Lo yachel devaro, comment est-ce qu'on fait pour ne pas baisser le niveau de sa parole? Ça dépend, est-ce qu'on fait ce qu'on dit ou on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, vous savez que il vient d'où le penchant de ne pas faire ce qu'on dit? C'est un penchant naturel. C'est de parler plus que ce qu'on va faire. Ça doit vous arriver, ça arrive à tout le monde. On dit demain, bon alors maintenant, comme on est religieux, on dit blinéder. Mais en général, vous savez que le blinéder, c'est la formule des gens qui sont, même quand ils ne sont pas très religieux, ils ont appris à avoir ce qu'on appelle une offre sans engagement. C'est quand ils disent blinéder, je vais faire. Quand on dit blinéder, je vais faire, ça veut dire que je n'ai pas super envie, je ne suis pas certain, je préfère assurer mes arrières. Mais en réalité, ça vient du penchant qui fait qu'on a envie de dire toujours plus que ce qu'on est capable de faire. Un peu comme quand on est au restaurant, on aimerait commander parce qu'on a très faim et qu'il y a des belles choses, beaucoup plus que ce qu'on est capable de manger. Il nous dit, le Rav, lorsque quelqu'un ne réalise pas ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il profane sa parole. Mais si vous écoutez bien en français, ça sonne bien. Lorsqu'il ne réalise pas ce qu'il dit, il y a réaliser dans le sens prendre conscience et il y a réaliser dans le sens donner une réalité à ce qu'on dit. Et c'est très intéressant puisque finalement, on banalise la parole. Et on ne se rend pas compte que la parole, elle nous engage. Dans la Torah, il y a un traité antique qui s'appelle Nedarim. Et il y a un autre traité talmudique qui s'appelle Shvuot. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle, il y a des lois qui sortent de nos paroles. C'est quoi des lois? C'est des obligations. D'ailleurs, si vous êtes marié, vous savez bien, quand on est marié, des fois, notre époux, notre épouse nous dit « Mais tu m'avais dit que ça, tu m'avais jamais dit. » Qu'est-ce que ça change? À tes dibour, on me va-t-elle dibour? Je t'avais dit oui, maintenant je te dis non. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que normalement, quand on a dit quelque chose, on doit réaliser ce qu'on dit. Et sinon, ça veut dire qu'on ne réalise pas que dire quelque chose, ça donne aussi une réalité. D'ailleurs, dans la Torah, on sait bien. Davar veut dire une chose, alors que davar veut dire aussi une parole. Est-ce que la parole est avant tout une chose? Est-ce que les choses sont avant tout des paroles? Nos rachamim nous disent, mieux vaut parler peu et faire beaucoup. Parce que le plus important, c'est ce qu'on est capable de réaliser. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aime tous, les personnes qui parlent beaucoup
mais qui font. Et qu'est-ce qu'on aime beaucoup moins quand on voit des gens qui parlent beaucoup, qui promettent énormément et qui ne font pas ce qu'il faut. Alors, ça, c'est le premier niveau. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est toujours intéressant d'aller un peu plus loin, de pousser un peu la réflexion. Il y a un texte qui s'appelle le Derer Pikudecha. Derer Pikudecha, moi, la première fois que je l'ai étudié, ce texte, il m'a bouleversé. Parce qu'il amène un verset dans Shir HaShirim qui dit « Nafshi yatz'a bedabero ». Nafshi, mon âme, yatz'a, est sortie bedabero par sa parole. Il dit le Rav là-bas, chaque homme a un nombre de mots précis qu'il peut dire durant sa vie. Et que lorsque cet homme-là termine les mots qu'il a à dire, il termine le souffle de sa vie. Alors, je vous rassure, nous qui parlons beaucoup les livrets Torah, on ne parle pas ici des livrets Torah. Mais dans le reste de nos paroles, les paroles qu'on pourrait appeler celles pour lesquelles on pourrait choisir de s'engager alors qu'on n'est pas obligé. Vous savez bien qu'on n'est pas obligé de parler. Ça, t'aurais mieux fait de ne pas le dire. Tu n'es pas obligé de le dire. Mais si on choisit de le dire à Botaï, il faut comprendre qu'il y a un enjeu vital. D'où vient cette source qui nous dit que les mots nous sont comptés et que quand le compteur est terminé, eh bien c'est la fin de l'existence de l'homme. Ben c'est simple, c'est parce que à l'origine, la vie nous est donnée comme un ballon qui a été gonflé, puisqu'il y a marqué que Hachem vaïpar be'apa ruach chaim, Akadosh Baruch Hu. Ah bien sûr, je le fais comme si j'étais Hachem. Non, c'est juste pour vous représenter qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé un souffle de vie en l'homme. Autrement dit, la particularité de l'homme, comme on le sait, c'est la parole. Et la particularité de chaque homme, c'est donc sa parole. Ça veut dire que quand on parle, on utilise le souffle de notre vie. Et de la même manière que lorsque on investit de son argent et de ses forces dans des choses qui sont éternelles, on a épargné, on a sauvé, comme ils disent en anglais, ce qu'on a investi, malheureusement, et à contrario, de la même manière, quand quelqu'un y parle alors qu'il n'aurait pas dû parler, ou bien qu'il parle et qu'il ne réalise pas, il a gâché un potentiel de vie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit Lo yachel devaro, kechol hayotse mipiv yaaseh, c'est parce que nafshi yatsa bedabero. Quand on parle, on utilise des potentiels de vie. Ces potentiels de vie, tu les utilises pour faire vivre, pour faire des bontés, pour consoler, pour encourager, pour étudier, pour aider, pour complimenter, ou bien, fais quelque chose de ce qui sort de ta bouche. Nafshi yatsa bedabero, parce que sinon tu pourrais perdre quelque chose de la vie si tu la gâches en transformant ce qu'il y a de saint et de très haut dans ta capacité de parole en quelque chose de choulin, en quelque chose dont tu abaisses le niveau. Et ça, c'est une réflexion qui est très intéressante dans un monde où nous ne faisons que parler et communiquer. Il n'y a jamais eu autant de paroles qui véhiculent. C'est incroyable. Les gens n'ont pas terminé de parler, qu'ils réalisent qu'ils sont déjà enregistrés. D'ailleurs, on se le fait nous-mêmes. Vous comprenez bien, Rabotaï. Avant même que quelqu'un ait terminé d'enregistrer son message, tu as déjà une notification qui te montre il est en train d'enregistrer. Et on pourrait dire, mais laisse-le tranquille. Laisse-le. Peut-être qu'il va effacer. Peut-être qu'il va corriger. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Mais en vraie vérité, on est déjà dans la parole qui sort avant d'être sortie. On ne sait même pas encore réaliser ce qu'on a dit, que déjà, on va devoir assumer la responsabilité de la parole. Il y a un très beau commentaire, et je terminerai là-dessus, qui dit Kechol hayotse mipiv yaaseh. De la manière avec laquelle toi, tu fais attention quand tu parles à réaliser ce que tu dis et à lui donner une réalité, ça veut dire à se sentir engagé par la parole, alors Kechol hayotse mipiv de l'homme, yaaseh Hachem. Hachem, quand on prie, si tu es un bluffeur dans ta vie, comment tu veux qu'Hachem, quand il entend tes paroles, quand tu pries, il prenne en considération tes demandes et il écoute tes prières?
Ça dépend de la manière avec laquelle, toi, dans ta propre vie, tu donnes une valeur à ta parole. Si ta parole a une valeur dans ta vie à toi, vous savez bien, Rabotai, que quand quelqu'un, on sait qu'il n'est pas sérieux quand il parle, même quand il s'engage, bah, il n'a pas de valeur. Alors que quand quelqu'un, chaque fois qu'il vous a dit quelque chose, il l'a fait, eh bien, quand il s'adresse à vous aussi, c'est quelque chose qu'on reçoit avec engagement. De la même manière, nous disent nos chachamim, quand un homme il est engagé, alors à Kadosh Baruch Hu, quand il entend ses prières et ses paroles, il les considère différemment. C'est ça qu'on peut apprendre du verset de notre paracha, c'est que la parole donne une réalité, donne un engagement, et vous le voyez bien quand on étudie la Torah, chaque mot, chaque lettre, chaque tournure de phrase compte. Parce que ce sont des paroles qui sont engageantes. Le peuple d'Israël est le peuple qui porte la parole divine, comme on le dit et comme on le répète toujours. Et c'est la raison pour laquelle leur relation à la parole. Le Rachel Devaros, ça ne veut pas seulement dire ne profane pas ta parole en tant que ta parole, la parole que tu as dite aujourd'hui à telle heure. Non, ta parole, ça veut dire la relation que tu as à la parole. La parole est engageante, et parce que la parole est engageante, eh bien, la parole d'Hachem nous engage. Notre parole engage aussi la sensibilité d'Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il a fixé que par nos prières et par notre étude, nous travaillons et nous œuvrons pour la venue du Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.